Ouais, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque j'ai racheté une collection à une personne via Vinted, en fait, tout simplement. Alors, c'était la collection d'un monsieur qui avait donc plein de consoles, de jeux vidéo, et puis sa femme a décidé de tout mettre en vente avec son accord sur Vinted. Donc, je suis rentré en contact avec cette personne. Et puis on a réussi à se mettre d'accord sur un très beau lot, comme vous allez voir, à un prix vraiment dérisoire par rapport à sa valeur réelle. Même si la valeur m'importe peu et qu'il y a énormément de doubles dans ce lot par rapport à ce que je possède déjà, vous allez voir que c'est un lot super intéressant. Donc on va commencer tout de suite cette vidéo par l'unboxing, juste après le générique. Je vous dis à tout de suite. Et donc c'est parti pour l'unboxing de cette énorme boîte que vous pouvez voir. Voilà, on va faire ça tout de suite. Bon, alors ça a l'air d'être super bien emballé, la dame elle a l'air d'avoir vraiment bien protégé ça. Alors vous allez voir que ça concerne principalement une seule marque de console de jeux vidéo principalement, donc c'est du Nintendo. Et voilà, on va découvrir ça tous ensemble. Donc ouais, effectivement, c'est bien protégé. Hop, alors je vais vous sortir tous les cartons. Ah bah oui, effectivement, ça a été super bien protégé à chaque fois. Elle a dû faire ça par titre. Hop, je vais déjà sortir tous les cartons et après je vous déballerai chaque carton avec vous. Voilà, 4, normalement c'est ça, elle m'avait annoncé, 4 énormes cartons. Hop, celui-là il va être un peu plus coton à sortir. Hop là. Voilà. Une belle pile de cartons à ouvrir comme vous pouvez voir. Voilà. On va se détailler ça tout de suite. Et nous revoilà donc pour l'ouverture du premier carton, du premier petit carton. Donc là, comme vous pouvez voir, ça laisse apparaître une manette de Nintendo 64. Et donc c'est bel et bien... Ah bah il y a un peu tout qui est mélangé. Bon bah du coup on verra bien ce qu'on va trouver de beau. Donc du coup on commence par une simple manette de Nintendo 64. Bah, le joystick a l'air d'avoir un petit peu mangé, mais bon, il a été joué donc c'est normal. Une deuxième, ce n'est pas une officielle. Hop, pareil, une deuxième manette, bon pas officielle, donc du coup on s'attarde pas dessus, hein. Ça sert à rien de s'embêter avec ça. A priori on a tous les câbles qui sont là. Oui, ça c'est bien tous les câbles pour la 64, on reconnaît bien le gros adaptateur pour mettre sur la 64. La console qui est là. Hop. Voilà, bon, il manque le petit cache au-dessus, mais elle a l'air en bon état. C'est assez cool. On a aussi, alors là il y a le câble de je ne sais pas quoi, celui-ci. On a une manette de NES. Tiens, c'est bizarre. Une manette de NES. Ça voudrait dire qu'il y a... Ah non, pas une, mais deux. Ah, trois, pardon. Ouais, alors il y en a une un peu, il y en a deux un peu jaunies, hein. Et une encore pas trop mal. Bon, elles ont l'air d'être en assez bon état quand même. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait une Nintendo dans le lot. Je pense que ouais. Beaucoup de jeux. On va commencer, du coup, on était sur la 64, donc du coup on va regarder les jeux de 64 tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Vous verrez qu'on a il y a beaucoup de jeux pas terribles, mais il y a des petits titres sympas. Il y en a qui ont pas mal mangé au niveau des étiquettes et de la cassette en elle-même, du jaunissement. Mais bon, c'était un lot, quand je vous dirai le prix à la fin, à un prix vraiment dérisoire. Donc on commence par un petit Verali 99 sur 64. Voilà. Pas terrible l'état. On a un petit Mario Kart 64. Alors c'est pareil, l'étiquette elle est un petit peu défoncée. Mais bon, ça reste un Mario Kart. On a un NFL Quarterback Club 98. On a le Harvest Body
sur 64. Celui-ci, je l'ai jamais fait. Je pense que je l'essaierai un de ces quatre. On a, que j'avais pas, un petit Donkey Kong 64. Ça, c'est super cool. On a le WWC que j'ai revendu il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'avais en boîte, celui-ci. Le WCW, pardon. Oui, je l'avais en boîte et je l'ai revendu, celui-ci, il n'y a pas si longtemps que ça, mais bon. On a le Zelda Ocarina of Time. Et je l'ai en boîte en complet. Donc ce sera sûrement à l'échange. Ou à la revente, je sais pas encore. On a le GoldenEye 007. Le meilleur jeu de flingue de la 64, clairement, pour tous ceux, pour tous les fans de cette console. On a le Wayne Gretzky, jeu de hockey en 3D. Que je ne connais pas du tout. On a le Knockout 2000, le Super Mario 64, le Bomberman 64. Je vous ai dit, il y a vraiment pas mal de jeux. Hein. Je crois qu'il y a 39 jeux en tout. Le Xena. Donc il y a beaucoup de jeux qui vont partir à l'échange et à la revente. Parce que moi je ne garde pas ce qui m'intéresse pas. Et puis le MRC, c'est un jeu de voiture. Un jeu de course, ouais, a priori. Tac, et sur Nintendo 64, il reste... tac, tac, tac. Ah si, il y en a encore en fait. Le XG2, que je connais absolument pas. Le GT64. Beaucoup de jeux de voiture quand même. Hein. Un deuxième Super Mario. Alors, est-ce qu'il y en avait un qui marchait et un qui marchait pas? Je sais pas. De toute façon, tout ça, ça va passer une phase de test. Hop, il y en a encore. Hein. Il y en a encore. On a le Mission Impossible. Le World Cup 98, le Superstar Soccer 64, pardon, excusez-moi. Le Micro Machine Turbo et le NHL 99. Voilà, ça c'est tout pour les jeux de 64. Vous me direz tout, c'est déjà pas mal. Donc après, il y a tout un tas de jeux de NES. Alors c'est que des jeux en loose, hein. Il n'y a aucun jeu en boîte du tout. La personne avait déjà un certain âge, si je peux dire, puisque elle avait passé la cinquantaine. Du coup, à mon avis, comme tout le monde, comme nous, enfin moi déjà à mon époque, ayant que 41, bientôt 42 ans, quand on avait des jeux comme ça, 80% du temps on jetait les boîtes, sauf pour ceux qui étaient vraiment très minutieux collectionneur, j'ai envie de dire à l'époque déjà, mais moi c'était pas mon cas, donc il y a beaucoup de jeux en loose. Donc les jeux de NES en loose, je vais vous les montrer après quand on arrivera donc sur la NES en elle-même, puisque vous aurez compris, il y aura bien une Nintendo. Donc ensuite un autre carton. Hop. Ah, ça c'est ce qui m'a fait acheter le lot principalement. C'est une console, une GameCube. Voilà, donc tout officiel GameCube hein, à chaque fois. Et donc pourquoi je l'ai pris? Pour cette console en elle-même. La console, bon alors là il y a du nettoyage à faire clairement, mais c'est la Resident Evil 4. Voilà. Ah bah, avec le jeu à l'intérieur. Ça la dame à mon avis elle l'avait pas vérifié. Ah bah si, elle l'a vérifié, je suis bête parce qu'elle m'a fait des vidéos de la console comme quoi elle marche bien. Alors effectivement il y a quelques petites micro-rayures dessus, mais bon hein, c'est pareil, elle a déjà pas mal servi cette console, donc voilà, c'est pas du neuf, mais je suis assez content parce que ça rentre super bien dans ma collection, j'avais pas celle-ci. Et il y a aussi la manette Resident Evil 4 qui est avec. Ça c'est cool, donc elle est elle est en loose, mais il y a la manette et la console. Et puis il y a une deuxième manette encore, GameCube officielle en noir du coup. Donc dans ce pack. Donc ça c'est cool. Hop, on peut ranger ce petit carton là. Donc là ça en fait 2, il en reste encore 2. Sur quoi on va tomber? J'ai bien une idée sur celle-ci. On va bien voir. Hop. Ah bah voilà, la fameuse Nintendo. Donc elle avait super bien calé. Bon alors là c'est pareil, hyper jauni hein. Ouais. Bon elle a l'air propre hein. On fera de toute façon une phase de test après pour voir si tout fonctionne bien comme c'était prévu. Je crois qu'elle avait fait aussi des photos de la Nintendo en marche. Voilà, et donc on va passer donc au tout dernier carton. Ah mais non, je vous ai pas présenté du coup les jeux de NES puisqu'on vient de passer sur la NES. Donc sur les jeux de NES c'est pareil, il y a des jeux
ce que je vais garder beaucoup parce que c'est des jeux en loose certes, mais c'est des jeux que j'ai pas fait et que je voudrais essayer. Donc voilà, on verra bien ce que je vais faire de tout ça. Alors, donc on a le Mario Bros et le Duck Hunt, classique, comme beaucoup de personnes avaient. Je suppose que ça devait être même dans le pack de la console de l'époque. On a le Techno Rigard, je connais pas du tout. On a donc après le Mario Bros 1, on a forcément le Mario Bros 2. Voilà. Et quand je dis on a le 2, eh ben on a forcément le 3 avec. Et enfin, il reste aussi, pardon, excusez-moi, le Kung Fu. Alors je connaissais pas du tout cette version. Je l'essaierai pour voir ce que ça donne. On a un très bon jeu que je vais m'empresser de faire avec mon fils qui adore Kirby. On a le Kirby Adventure, ça je suis très très content, celui-ci fait partie de ceux que je vais garder. Donc le Kirby Adventure, on a le Bart Space Mutant, ça c'est cool. Le Tortue Ninja que j'ai déjà, donc qui partira sûrement à l'échange ou à la vente. Et un jeu que je garde, que je réserve pour l'ami Jacob, qui le cherche depuis un petit moment. Alors lui il voudrait l'avoir en boîte, mais bon je l'ai déjà trouvé en loose, donc il va déjà pas trop se plaindre, je pense. Le DuckTales 2 sur NES, voilà. Alors, je l'ai jamais fait, je l'ai jamais joué, mais je sais que comme lui le cherche, on arrive de temps en temps à des petits arrangements avec lui, donc bah voilà, on va procéder à un échange. Quand tu regarderas cette vidéo, Jacob, eh ben, l'échange sera déjà fait, mais tu auras bien vu que j'ai pensé à toi quand j'ai réceptionné ce colis. Voilà, voilà. Et donc on passe au dernier colis. Celui-ci, je me rappelle plus du tout si ça me revient. C'est encore une Nintendo, parce que c'était vraiment que du full Nintendo. Et oui, effectivement. Donc là, on passe sur de la Super NES. Je vais sortir tous les jeux de Super NES. Je vous les montrerai après la console. Hop. Voilà. Donc on a deux manettes de Super NES dans un état relativement propre. Ouais. Ouais, ça a l'air d'être super sympa. La console en elle-même, voilà, l'adaptateur, le câble, hein, je sais pas si vous verrez bien, mais bon, tout est présent. La console, bon, elle est un peu jaunie encore une fois à cet endroit-là. Elle a un bon coup de nettoyage à faire, mais bon, bon, j'en ai déjà deux, voire trois, des Super NES, pardon, mais bon, ça va sûrement repartir pareil à l'échange, ou peut-être dans mon cache, vu qu'ils sont super cool avec moi, bah, je vais leur ramener un peu de console rétro, ça peut leur faire plaisir, quoi. Et donc pour finir, ce gros unboxing, parce que c'est quand même un gros unboxing, donc les jeux de Super NES. On a le Super Tennis, un Star Wing, celui-là, ah oui il est en français, ok, je connaissais pas du tout. Le Goof Troop, donc c'est Goofy et son fils, je suppose. On a le Mario is Missing, ça c'est cool, je l'avais pas. Donc ça je suis content de le rentrer, c'est sympa. On a le Super WrestleMania. On a le Mickey Mouse The Mystical Quest. Un que j'ai déjà, le Street Fighter 2. Je crois que je dois l'avoir juste en turbo et en alpha, mais pas en normal. Faut que je revérifie. Et le Super à l'Est. Voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est un très très beau lot, comme vous pouvez voir. Donc ça démarrait par l'achat de la Super NES à la base que la dame avait mis, écoutez bien, hein, la Super NES avec les donc 2, 4, 6, 7, 8 jeux. Elle avait mis ça à 25 € sur Vinted, donc vous pensez bien que je me suis empressé d'acheter ce lot très très rapidement. Et puis donc ayant acheté le lot, j'ai demandé à la dame, je lui ai envoyé directement un message, je lui ai dit écoutez, avez-vous d'autres choses à vendre? Elle me dit oui, je suis en train de lister des choses. Donc je lui ai dit bah écoutez, avant de tout lister, montrez-moi, faites-moi des photos, et puis bah si jamais des choses m'intéressent, on fera un lot, vous me direz votre prix global, et puis on s'arrangera en fonction du prix. Mais bon, quand j'ai vu déjà une Super NES avec déjà les 8 jeux en loose à 25 €, je me suis dit s'il y a d'autres choses, je pense que je vais tout prendre, puisque à ce prix-là, je peux pas me permettre de laisser ça. Donc la Super NES, les 8 jeux, les 30 jeux de Nintendo 64, la Nintendo 64, les 2, 4, 6, 8, 9 jeux de NES,
la NES et puis la GameCube Resident Evil. Et écoutez-moi bien, 130 €. Voilà, il n'y a rien de plus à dire, 130 €. Je sais pas quoi rajouter à ça. Juste merci madame. J'ai pas cherché à négocier parce qu'il faut pas être con non plus. J'aurais pu très bien lui dire bah ça a une valeur supérieure, effectivement, comme certaines personnes auraient pu le faire, d'autres auraient tenté de négocier. En l'occurrence, elle me propose son prix, c'est elle qui m'a proposé, je lui ai dit absolument, vous me proposez votre prix, on s'adaptera en conséquence. Elle me propose son prix, bah ouais, 130 €, tout le monde aurait pris. Toi qui me regardes, tu l'aurais pris, j'en suis sûr et certain. Voilà. Eh ben écoutez, en attendant, je vous souhaite à tous de passer un bon week-end, continuez à geeker, amusez-vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un pouce bleu, laissez des commentaires. Pour ceux qui veulent des jeux qui ont été vus dans la vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je vous dirai si c'est dispo ou pas. Je vais en mettre sur mon Discord. Je remettrai le lien pardon dans le descriptif en dessous. Et sinon, écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous et surtout, je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde.